Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à cuisiner du poulet aux chèvres avec ses poivrons. C'est une recette extrêmement simple, peu coûteuse et c'est vraiment très bon. Pour 2 personnes vous aurez besoin de 2-3 blancs de poulet selon la taille, un poivron rouge, du fromage de chèvre. Donc moi j'ai utilisé du chèvre bûchette mais vous pouvez aussi utiliser du chèvre frais si vous préférez le crottin de chèvre, une gousse d'ail, un petit peu de cannelle et d'un filet d'huile d'olive. Commencez par recouvrir une plaque avec du papier d'aluminium. Vous allez ensuite couper vos blancs de poulet en deux dans le sens de la longueur. Récupérez une moitié de chaque blanc de poulet et déposez-les sur votre plaque. Parsemez d'un petit peu de cannelle. Alors maintenant vous allez découper votre chèvre, essayez de faire des rondelles relativement grosses. Des rondelles ou des morceaux si jamais vous utilisez un crottin, mais faites des morceaux quand même assez gros. Parce que quand vous allez mettre en chauffe, votre fromage de chèvre va fondre et plus les morceaux seront petits, plus ce sera marqué. Disposez maintenant vos morceaux de chèvre tout le long de vos blancs de poulet posés sur la plaque. Et rajoutez la deuxième moitié de chaque blanc de poulet par-dessus le chèvre. Prenez maintenant votre poivron rouge, commencez par le couper en deux et videz-le de ses pépins. Vous allez maintenant le couper en lamelles relativement fines. C'est là qu'on se rend compte que j'ai besoin de racheter des couteaux. Vous allez maintenant disposer le poivron rouge sur la deuxième couche de poulet. Alors en ce qui me concerne, j'ai recoupé en deux mes lamelles pour une question de pratique. Et je n'ai pas oublié le troisième, c'est juste que ma petite amie n'aime pas le poivron. Voilà. Donc je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce que vous avez peut-être déjà vue sur le net pour éplucher simplement une gousse d'ail. Donc vous prenez un shaker, enfin quelque chose d'assez dur, moi je le fais avec 2 ramequins. Vous mettez votre gousse d'ail à l'intérieur, je mets 2 ramequins, n'essayez de pas les casser, et vous secouez très fort. Alors on va mettre un petit accéléré, hein, parce que sinon ça va prendre quand même un certain temps. Et c'est parti, à tout de suite. Donc voilà, j'ai secoué, hein, parce que moi mes vieux en accéléré, j'y suis allé. Alors, hop, je vous montre ce que ça donne. Donc à force de le secouer, il y a toute la peau qui a tendance à s'abîmer. Et plutôt que de vous embêter à l'éplucher et que ça vous colle au doigt, vous voyez, des fois elle sort même toute seule de la peau. Et il n'y a rien de plus simple. Et là ça y est.
Et vous pouvez faire ça avec toute une tête d'ail à la fois, ça fonctionne aussi bien, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai vu ça sur internet, peut-être d'entre vous l'ont déjà vu. Voilà, c'est la petite astuce pour éplucher de l'ail sans se prendre la tête. Vous allez maintenant couper votre gousse d'ail en deux, retirer le germe à l'intérieur et recouper chaque moitié en deux. Disposez l'ail sur le tout de façon à donner du goût à la cuisson et aspergez d'un filet d'huile d'olive. Pour finir, une petite pincée de sel et enfourner à 210 degrés pendant environ 7 à 8 minutes. Je vous conseille de bien surveiller la cuisson de façon à ce que votre poulet ne sèche pas et ne brûle pas. Ça va vraiment très vite. Voilà, c'était un plat très simple à réaliser. Comme vous pouvez le voir, en ce qui me concerne, je l'ai mangé avec des endives en salade. C'était très bon. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette. A très bientôt tout le monde, salut!